après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? J'ai choisi la filière du droit parce que j'ai fait un bac ES, option sciences politiques, qui nous a présenté le droit constitutionnel. Donc c'était mon premier pas dans le milieu juridique. Ensuite, je ne savais pas ce que je voulais faire après le bac. Au final, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une personne qui aime décortiquer les choses, qui aime comprendre pourquoi telle chose s'applique et comment est-ce que c'est mis en place. Donc, aller dans le droit et comprendre comment les normes sont appliquées au niveau national et international, c'est avéré être une bonne option. D'autant plus qu'au niveau professionnel et personnel, je trouvais que le droit pouvait être très intéressant puisqu'il s'applique dans tous les domaines. On y a recours tout le temps, c'est vraiment la base de tout en fait, tout simplement. Par exemple, lorsque vous allez travailler, vous êtes régi par le droit du travail, ou lorsque vous réalisez un contrat, vous êtes régi par le droit des contrats. C'est plein de choses qui m'ont poussé à aller vers le droit et c'est pour ça que j'y suis maintenant. Quel est votre parcours post-bac? J'ai un parcours très classique. J'ai effectué ma licence de droit à l'Université d'Orléans pendant 3 ans. Suite à ça, je suis partie à l'Université de Toulouse-Capitole pour effectuer le Master 1 droit et management social de l'entreprise, aussi DMSE en alternance. Et actuellement, je suis en M2 de ce même master. Avez-vous fait un Erasmus? Non, je n'ai pas fait d'Erasmus. C'est quelque chose qui doit être vraiment très intéressant et très enrichissant, aussi bien culturellement que scolairement, puisqu'on va pouvoir continuer son cursus juridique tout en apprenant une autre langue et en découvrant une nouvelle culture. Donc ça doit vraiment être une expérience de vie très sympathique. Que pensez-vous des langues à l'université? Je pense qu'elles sont mal abordées dans le sens où on n'a pas assez d'heures d'anglais d'après moi. Et pourtant, l'anglais, c'est devenu primordial avec la mondialisation, avec le développement des entreprises qui travaillent au niveau européen ou international. De plus en plus d'employeurs recherchent des jeunes diplômés qui sont bilingues. Donc, c'est pas assez mis en avant. D'autant plus que j'aurais aimé qu'on puisse me proposer des cours en anglais, que ce soit optionnel ou pas, parce que c'était vraiment réservé aux personnes qui avaient fait la licence droit européen. J'ai préféré me focaliser sur une licence droit général, donc je n'ai pas eu l'opportunité de faire des cours en anglais et j'aurais vraiment apprécié ça. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en Master 1? Je pense qu'il faut sortir un peu du carcan juridique classique, de vraiment rechercher autre chose, ne pas, enfin, c'est bien d'être major de promo, mais ça fait pas tout. En l'occurrence, j'ai effectué en parallèle de ma licence un emploi étudiant au sein de H&M, donc j'ai été vendeuse pendant 3 ans. Ça a été vraiment enrichissant personnellement et professionnellement, parce que c'était mon premier pas dans le monde du travail. Ça m'a fait prendre de la maturité. J'ai appris beaucoup de choses sur le management qui, au final, se trouvent utiles pour mon cursus actuel. Donc n'hésitez pas à sortir du droit, aussi bien dans le milieu associatif, sportif ou le monde du travail, par les stages ou par des jobs étudiants. N'ayez pas peur de ça. Je pense aussi que c'est important donc d'être motivé, ce qui est classique, et professionnel, puisque vous allez rentrer dans un master. Donc un master, ça a pour but de vous professionnaliser, de vous faire apprendre un métier surtout lorsqu'il est en alternance. Donc ayez bien à l'idée que vous êtes professionnel, donc comportez-vous, essayez de vous comporter comme tel, de montrer votre persévérance, de montrer votre investissement. Et je pense que pour finir, il faudrait être adaptable, ne pas avoir peur du changement, s'habituer à toutes les choses qui peuvent vous arriver, parce que c'est des qualités en fait dont vous avez aussi besoin dans le monde professionnel. Et n'hésitez pas à vous vendre, comme je vous ai dit, c'est important de sortir un peu des carcans du droit, donc mettez ça en avant. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? J'ai choisi le DMSE puisqu'il allie trois choses qui étaient essentielles pour moi, l'alternance, le droit social et le management. Avant de faire du droit, j'ai hésité avec le management, mais j'ai préféré faire du droit. Donc c'était un peu à contre-cœur que j'ai abandonné cette envie-là. Le fait de la retrouver, ça m'a énormément plu. Donc je me suis dit, ce master-là, c'est très bien. Ensuite, le droit social, j'ai découvert le droit social comme tout le monde en troisième année. C'était un énorme coup de cœur pour cette matière, j'ai été passionnée et donc c'est devenu une évidence pour moi que je devais faire un master en droit social et l'alternance parce que ça permet de mettre en pratique ce qu'on apprend et je pense que au niveau professionnel ça peut faire la différence et enfin, pour moi je voulais vraiment faire mon master en alternance. Avez-vous fait partie d'une association étudiante?
Non, je n'ai pas fait partie d'une association étudiante, puisque comme je l'ai dit précédemment, je faisais déjà un travail étudiant et j'aurais pas pu m'investir autant que je l'aurais souhaité dans l'association. Pour autant, je partais régulièrement assister aux colloques ou toute autre réunion qui était mise en place par l'association de la fac, comme Elsa ou nous c'était la corporation de droit à l'université d'Orléans. Et j'ai essayé d'y assister régulièrement pour être au sein de la vie associative malgré tout. Avez-vous fait des stages? Alors oui, j'ai fait des stages. J'ai fait un stage en première année au sein d'un cabinet d'avocats généraliste, puisque je voulais faire de l'avocature à la base. Au final, je me suis vite rendu compte que je ne souhaitais plus être avocate, mais ça m'a vraiment permis de mettre un premier pas dans le droit, de voir une première profession juridique, d'assister à des audiences, d'aller au tribunal régulièrement. C'est vraiment une expérience qui m'a plu, mais je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi. Donc faites des stages pour vous rendre compte de ça. Ensuite, en troisième année, j'ai fait un autre stage de 2 mois à peu près où je me rendais au sein d'un service RH les jeudis matins. Donc en une seconde fois, ça a été très enrichissant parce que c'était l'année où je me suis rendu compte que je voulais faire du droit social et je ne voulais pas me tromper. Donc j'ai décidé de faire un stage en ressources humaines pour être certaine de mon choix. Avez-vous fait un parcours en alternance? Oui, j'ai fait un parcours en alternance. Donc actuellement, je suis en alternance au sein de la société Air France Industrie. Je pense que c'est vraiment une opportunité qui s'offre à nous de pouvoir aller à l'école et d'être payé. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect pécunier, on va se rendre compte que pouvoir mettre en pratique le théorique et pouvoir apprendre des choses du terrain qu'on ne nous apprend pas dans les livres ou à l'université, c'est vraiment très enrichissant, c'est impératif même, je dirais, pour vraiment comprendre le monde du travail, pour comprendre la complexité du métier qu'on apprend. Et je conseillerais à toutes les personnes qui peuvent le faire de trouver une alternance et un master qui vous permet de faire la liaison entre la théorie et la pratique. Selon vous, quelles matières générales sont essentielles en master? Je pense que ça va dépendre du master que vous choisissez. Si vous faites un master de droit public, ça va être des matières de droit public. Si vous faites un master de droit privé, ça va être des matières de droit privé. Concernant mon master, donc le droit social est primordial et le management également. Donc on va avoir du droit du travail individuel, collectif. On va avoir du management et de la gestion des ressources humaines. Quelles options conseillez-vous? Quelles sont les options que vous conseillez? Étant donné qu'il n'y a pas d'option master, je considère que c'est pour la troisième année de licence. Je pense que pour choisir au mieux vos options, regardez le master que vous souhaitez faire, regardez la plaquette, voyez les matières à gros coefficients et penchez-vous sur ces matières-là en essayant de les intégrer à votre cursus. En l'occurrence, moi, c'était du coup le droit social qui était le plus important. Donc, en matière ATD, j'ai pris droit du travail au premier semestre et au deuxième semestre. Ne sachant pas encore de premier semestre si j'allais me diriger sur le master de droit social et hésitant avec un master de droit public, j'ai pris aussi une matière de droit public, donc droit public des biens, et par laquelle j'ai abandonné au second semestre pour prendre droit des contrats spéciaux qui se rapprochait plus du master DMSE. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils ou des difficultés à souligner? Oui, les difficultés donc par rapport à mon CV. Souvent, c'est les premières fois qu'on fait un CV quand on demande un stage, mais souvent les CV sont très mal faits. On n'est pas au courant de la complexité que c'est que de faire un CV. Il ne faut pas mettre trop de choses, mais il faut en mettre assez. Donc n'hésitez pas de vous rapprocher auprès d'associations. Il y a plein d'associations de la fac où vous allez avoir des aides qui sont mises en place sur les réseaux sociaux ou autres pour vous aider à réaliser correctement votre CV sans vous tirer une balle dans le pied. Euh, Ensuite, n'hésitez pas à utiliser votre réseau via LinkedIn ou en postant votre offre, votre demande de stage. N'hésitez pas à appeler régulièrement, à vous présenter en personne auprès des, des entreprises auxquelles vous demandez un stage. Ne désespérez pas, même si c'est dur. Et vendez-vous, dites-leur que vous allez être
utile pour eux et que vous n'allez pas être une perte du temps. Et ça va être vraiment un accord réciproque. Vous allez leur apporter quelque chose et ils vont vous apporter quelque chose. Donc essayez de trouver ce quelque chose que vous leur apportez. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Je souhaiterais faire un VIE, donc un volontariat international, pour partir à l'étranger, pour pouvoir mettre en pratique mon savoir-faire, mais tout en parlant une langue, en l'occurrence l'anglais. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est indispensable maintenant, comme j'ai dit précédemment, et je voudrais vraiment mettre en pratique mon travail et la langue. Après, sinon, trouver un travail et si je n'obtiens pas de VIE, faire fille au père quelques mois, encore une fois, pour pratiquer l'anglais et réellement devenir bilingue. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Je pense qu'on va avoir énormément de temps de carrière qui va nous être attribué. Donc, je ne pense pas pouvoir faire le même métier toute ma vie. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un master qui permet d'avoir une sorte de double formation, autant RH que juriste. C'est quelque chose qui était important pour moi d'avoir cette double casquette qui me permettrait de changer de poste, aussi bien tout en restant dans la même entreprise, mais j'ai besoin d'évoluer, je pense, sur des horizons divers et variés, autant par rapport à mon caractère qu'au temps de travail que nous allons devoir effectuer. Donc le fait d'avoir, par le biais de mon master, deux cartes en main, c'est intéressant et non, je ne pense pas du coup faire le même métier toute ma vie. Des choses à ajouter? Oui, le droit c'est dur, ça va être très compliqué, vous allez passer par des phases de haut, de bas, mais il faut s'accrocher puisque ça vaut la peine, il faut vraiment penser que derrière vous allez faire ça pour votre carrière professionnelle, pour faire ce que vous aimez plus tard. Faut pas avoir peur de venir nous poser des questions quand je parle de nous, je parle des étudiants en master ou de droit ou de n'importe quelle année pour se renseigner, pour savoir s'ils ont des conseils. N'hésitez pas à venir donc sur les réseaux ou autres et accrochez-vous, que ce soit pour les recherches de stage, d'alternance ou bien tout simplement des candidatures pour le master. C'est de la volonté, il faut s'accrocher, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez trouver. Et pour les stages et alternances, vraiment, prenez-vous-y à l'avance.